Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans le supplément SmackDown de Catch Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis RM et je suis accompagné aujourd'hui de l'ami Chris. Salut Chris. Hell yeah. Salut IRM, salut peuple de Catch-Up, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu, de retour pour cette rentrée. Monde merveilleux qui a tenu grâce à toi Chris et Raphaël, mais comme j'étais là en direct, je renoue à nouveau mes félicitations et mes remerciements. Vous avez assuré les gars pendant que Giscal, moi et d'autres étions partis sur la plage siroter des cocktails en tapant dans la caisse du studio. Vous avez assuré. Ouais. Cela dit, je crois qu'on était un peu en vacances aussi en même temps, hein, donc de toute façon... Ouais, mais vous n'êtes pas défilé. Ouais, on a fait ça de notre lieu de vacances, quoi. Pour tout dire, moi j'étais du côté de Barcelone, j'étais du côté de la capitale Catalogne, au moment de l'enregistrement de Raw, et c'était assez comique, quoi. Ouais, j'aurais bien vu voir ça. Je t'imagine là à Barcelone en train de t'enregistrer avec ton petit studio portatif. Voilà, ouais, presque ça, ouais. Et puis bon, pour le coup, l'Espagne, c'est pas vraiment un pays de catch, hein, donc ça risquait pas d'avoir un franc succès là-bas. Mais bon, enfin, c'était marrant, l'expérience était marrant, c'était sympa. Les runs solo, vous allez en retrouver, je crois, de plus en plus. Ah oui, c'est le grand sujet qui fait débat effectivement en interne, pour ou contre les runs solo. Je crois que Il va falloir créer une assemblée constituante catch-up parce que grand débat sur le run solo. voilà, c'est ça, un débat public mais fermé. Et puis à la fin, c'est Giscal qui décidera. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Giscal va arriver, il va nous sortir les avocats, parce que monsieur peut se payer des avocats, et boum. Bon, bah c'est pas en tout cas en discutant de ce genre de conneries qu'on va faire des épisodes plus courts qu'avant. Donc si tu veux bien, on va attaquer gros morceau. L'épisode de SmackDown qui avait lieu donc le 27 août, dernier épisode donc de ce mois d'août qui était bien chargé. Et c'est Kofi Kingston qui ouvre le bal. Il a des choses à nous dire sur Randy Orton, qu'il affrontera à Clash of Champions. Hein. On n'en a pas fini avec cette histoire. Il nous explique que Randy Orton a fait de cette rivalité une affaire très personnelle, notamment quand il a impliqué sa famille lors du pay-per-view, hein, SummerSlam. On sait que ça s'était terminé un peu en eau de boudin à cause des enfants de Kofi Kingston qui ne savent pas se tenir. Donc on explique aussi que c'est devenu très personnel parce qu'il s'en est pris à ses copains. Hein, on a pas mal de packages vidéo qui nous remontent Randy Orton qui s'en est pris notamment à Xavier Wood. Hein, il lui a cassé le genou, je crois, ou Le la genou. cheville. Le genou. Le Vous genou. confirmez? Ouais, je confirme. Et que du coup il est plus là pour jouer, donc on va se retrouver à Clash of Champions. Sur ce, on a Randy Orton qui apparaît sur l'écran et qui qui l'interrompt en répétant mais genre 20 fois stupid. Donc les Pokémon, toi, il répète son nom en boucle. Il nous explique que il a une lettre. Il va nous montrer à quel point Kofi est stupide, et la preuve, il a une lettre. Alors il la lit, cette lettre, en disant, voilà, c'est une lettre d'un fan qui dit, bah voilà, Randy Orton, t'es méchant, Kofi, il est gentil, c'est pas bien. Et à la fin, on apprend que Kofi, en fait, l'auteur de la lettre n'est autre que le fils de Kofi qui a écrit cette lettre. Et ouais. Donc c'est touchant. Et d'ailleurs, ça tombe bien puisque Randy Orton est dans le même hôtel que les enfants de Kofi qui va aller leur rendre une petite visite. Kofi, donc, il devient fou, il court, et en fait, c'est un guet-apens de Randy Orton qui l'attendait dans la Gorilla Position. Et donc, on a une petite brawl entre ces messieurs. On retrouvera Randy Orton un peu plus tard. Est-ce que tout ça n'a pas un petit goût de déjà vu, déjà entendu? Qu'est-ce que tu en penses? Randy Orton, salaud, le peuple aura ta peau, voilà. On nous remet du Randy Orton au taquet, il a mort. Moi, je suis plutôt client là, de la feud pour Kofi Kingston. C'est presque, je trouve, la plus aboutie qui est depuis le début de son règne là. Et Ah oui.
je trouve ça plutôt pas mal. J'aime bien le fait. J'aime bien l'idée qu'on ait un Randy Orton aussi un peu chef de clan. Tu vois, comme il est lent et méthodique, c'est bien qu'il y ait les revivals qui soient là derrière et que ça forme un espèce de clan qui dit pas son nom. Et pour le coup, j'aime bien. Et puis bah là, Kofi en top babyface, victimisé, agressé, martyrisé, humilié, bref, il a droit à la totale là, face à Randy Orton. Donc je trouve que tu vois, il y a un bon équilibre là, entre le face et le heel. Et pourtant, moi, je suis pas un fan de Randy Orton dans le ring en particulier parce que je le trouve justement trop lent et trop méthodique. Mais je lui trouve, si tu veux, avec les années, c'est un vétéran maintenant et je le trouve toujours solide au micro. Toujours son petit côté psychopathe là quand il prend la lettre qui est vraiment, j'ai trouvé la fin de cette promo vachement bonne quoi, quand il annonce que c'est le fils de Kofi Kingston qui a écrit la lettre. Moi j'ai trouvé ça assez drôle pour le coup et j'ai plutôt bien marché dans cet opener. On va voir à Clash of Champions, du coup j'ai du mal parce que si Orton il gagne, et c'est quoi là? C'est son 14e titre là? C'est ça? On va en être là avec Randy? Bah, un jour ou l'autre, il touchera à nouveau l'or. Moi, ce qui me dérange et c'est pour ça, tu pas mordu, c'est pour ça que je disais qu'il y avait un petit goût de déjà vu, déjà entendu. Enfin, on a l'impression d'avoir quand même un gros remake, de la feud AJ Styles contre, Samoa Joe, à bien des égards, puisqu'on utilise carrément les mêmes ficelles. Le coup de la lettre, Samoa Joe nous avait fait la même, Ah sauf ouais? que c'était pas le fils de AJ Styles, c'était je crois la femme, hein, d'AJ Styles ou la fille, je sais même plus. Enfin, ouais, qui avait écrit une lettre, Oui, oui, Wendy, ça doit être sa femme qui avait dû écrire la lettre. Enfin, il avait tu sais, toi, le même ressort, toi, on explore un petit peu les mêmes, ouais. ficelles, psychologiques, du méchant face au heel, oui et du heel face au méchant, Je t'avoue, n'importe quoi je t'avoue, et j'avais pas été ouais. chercher jusque dans les tréfonds de ma mémoire, la feud entre Styles et Samoa Joe, mais oui, tu as raison, ça y ressemble et puis de toute façon, il y a aussi des similitudes tout simplement avec leur première feud, d'il y a 10 ans donc si tu veux, voilà, ils ont repris, différents angles par rapport à ça. Donc oui, il y a une forme de déjà vu là-dessus, mais si tu veux, je crois que Kofi est quand même un peu critiqué parce que c'est un peu un champion peut-être un peu bancal, ça manque un peu peut-être de charisme quand il est pas avec ses 2 autres compères. Et que ça peut être compliqué d'avoir le champion du monde de SmackDown qui débarque avec des pancakes dans sa ceinture, tu vois. Donc, Et si c'était que dans la ceinture? dans la ceinture, voilà. Donc, du coup, moi, ça marche plutôt pas mal pour moi, quoi. C'est pas, je trouve que ça n'a pas l'envergure forcément du titre universal, par exemple, à Raw. Mais je trouve qu'ils sont bien dans le truc tous les deux et que là, on sent une vraie, bonne, réelle haine qui est en train de s'installer. C'est toujours bon, ça, pour la suite. Écoute, bon, on va voir. Moi, je suis vraiment pas convaincu. Je trouvais que, au compte, enfin, effectivement, ils avaient réussi avec ce match-up là, à SummerSlam avec Randy Orton. Enfin, c'était parfait. C'était clairement l'ennemi juré, hein, de Kofi Kingston. C'était parfait. Ils ont décidé de faire continuer l'histoire. Moi, je dis pourquoi pas. Je trouve qu'ils y sont pas pris de la bonne façon, hein. D'ailleurs, vous en aviez parlé, hein, lors de votre review. Le match était un petit peu, la fin du match avait laissé un peu tout le monde circonspect. Oui, On repart sur une autre dynamique, d'histoire un peu personnelle. Bon, ça me fait un peu sourire que en fait, comment dire, c'est vrai que tout est un peu bancal dans son discours de champion. Kofi Kingston a un truc qui me revient. À un moment, il dit, tu sais, il fait, oh, il y a 10 ans, ou il y a 11 ans, je ne sais plus, ouais, c'était ça, il y a 11 ans, tu disais que j'étais pas prêt, Randy, et ben regarde, aujourd'hui, je vais te prouver que tu avais tort. Mais mec, si en grosso modo, tu es en train de dire qu'il t'a fallu 11 ans pour prouver qu'effectivement, à l'époque, tu étais pas prêt. Enfin, c'est ça, tout ah ça, ouais, tu vois ce que je ouais. veux dire? Tout est un peu bizarre. J'ai du mal à embarquer, que je me dis: «Mais, ben, c'est non, ton discours, enfin, ça tient pas la route, trouve autre chose». Donc, il dit: «Ouais, tu fait quelque chose de tu rendu cette rivalité très personnelle». Mais ouais, c'est personnel depuis le début puisque tu reproches à Randy Orton d'avoir complètement saboté, ta carrière. Alors, carrière professionnelle certes, mais bon, c'est quand même, enfin, c'est leur vie, le catch, les gars. Donc voilà, donc clairement, comme tu dis, on essaye de donner vraiment plus de saveur à ce champion, face qui fait de toute façon popper la foule. Enfin, il y a aucun problème là-dessus. Enfin, et clairement, la foule embarque, Ah, il est populaire, il y a pas de problème, quoi. Il est populaire et ça marche. Les Kofi, ça marche, les Boom Drops, ça marche, ouais, ouais, le à son fond. tout son entourage, le clan des New Day, c'est quelque chose. Après,
Moi, si tu veux, il y a qu'un seul truc qui me chiffonne un peu dans tout ça, c'est qu'il y a Kofi, il y a Orton, mais il y a qui d'autre derrière sur le titre WWE de SmackDown, quoi. On n'a pas, tu vois, plusieurs contenders, on pourrait se dire, ah ouais, tiens, lui, il va grimper dans la carte, il va accéder au main event, etc. Là, c'est vrai qu'on est resté un peu collé sur l'histoire Orton, Kofi, et puis que, bon, pour l'instant, pour cette rentrée, on reste là-dedans et qu'on ne voit pas poindre à l'horizon un nouveau challenger dangereux. Ouais. J'aimerais bien qu'il y ait un mec de plus dans l'équation, quoi. Toi, t'aimes bien façon quand ça se bagarre juste derrière. J'ai Ouais, l'impression que t'aimes bien quand il y a des challengers qui se battent alors que l'histoire est pas encore réglée, quoi. ouais, j'aime bien qu'il y ait des mecs qui apparaissent, qui, tu vois, quoi, c'est en plus c'est un truc que sait faire la WWE, quoi, qui viennent se coller au truc, qui viennent. Samoa Joe, il est un peu, par exemple, dans ce style-là, quoi, un mec à venir se greffer sur un truc, tout d'un coup, à dire, ah non, mais moi, j'en ai ras le bol, je vais vous péter la gueule à tous les deux ou tous les trois, là, parce que là, ça suffit, quoi. Tu Faudrait une vois? armée de Samoa Joe, en fait. Ouais, Samoa Joe et ses frères. voilà. C'est ça, c'est ça. Écoute, juste pour conclure ce chapitre, il y a eu effectivement un match entre Randy Orton et Biggie. Biggie qui a tout donné, mais malheureusement, t'en as parlé, hein, The Revival, les nouveaux amis de Randy Orton, qui sait bien s'entourer, ont aidé notamment la Vipère à remporter ce match, qui était un match solide de Weekly. Et du coup, on a la pause. Randy Orton est accompagné donc de The Revival. Voilà, c'est on va dire le nouveau petit clan du moment, Hill, qui tient bien la route. Avec un Biggie qui était bien, bien énervé et qui a fait Bah ouais. un début de combat bien, bien puissant. Et qui me rappelle, tu vois, je critiquais un petit peu le in-ring de Orton, mais qui rappelle que Orton, c'est quand même une grosse machine de guerre et un sacré paquet de viande, parce que même Biggie a du mal à placer des belly to belly véritablement propres sur Orton, parce que c'est quand même un sacré gabarit, cet animal-là, hein. Et lui, il y a un truc qu'on peut pas lui retirer, c'est que il est en forme, quoi. Je crois qu'il a 40 ans, hein, 39 ans, 40 ans, et il est en forme, quoi. Il est dans une putain de Putain, ouais, 40 ans, ouais. ouais, je crois que c'est ça, hein, je crois dans ces eaux-là. On ne pas dans les commentaires, peuple de catch-up, mais je pense qu'il a 40 ans maintenant, quoi. Et le Revival à côté, c'était des lutins, quoi. Quand ils ont pris la pause, ils font tous une tête de moins que lui, quoi. C'est impressionnant, effectivement, comme tu dis, c'est un sacré morceau de barbac. Ouais, ce gars, Ouais. il a la taille, il a la morphologie, il a la gueule, il a le micro, il est là depuis des années. Voilà, juste pour moi, le truc un peu rédhibitoire me concernant, c'est justement cette lenteur dans le ring qui m'agace prodigieusement par moments, mais que j'accepte plus facilement quand il est heel que quand il est face. Ouais. Ouais, non, non, Face, il est assez sans saveur, effectivement. Bon, en tout cas, il termine victorieux, Randy Orton, cette semaine. On verra comment Kofi Kingston va réagir la semaine prochaine. Tu parlais de vouloir un petit peu des contenders pour qu'ils viennent un petit peu toquer à la porte. C'est-à-dire qu'on va du coup attaquer un petit peu le tournoi. On continue avec le tournoi du King of the Ring, puisque toi qui aimes la compétition, hein, tu nous le répètes sans cesse, et là il y en a de la compète. Il y a eu de la compète puisqu'on a eu les 2 derniers matchs du bracket côté SmackDown, hein, c'est bien ça, ouais, c'était les 2 derniers matchs du premier tour. Tout à fait. Le premier match, un match fabuleux pour un weekly, on va dire. Ali contre Buddy Murphy, hein, 2 anciens de 205 qui se connaissent par cœur. La preuve avec ce match incroyable où Buddy Murphy, la Juggernaut, fait parler un petit peu, ça a claqué, hein. Les coups de genoux là qu'il a placés dans la tête d'Ali étaient assez impressionnants. On a eu des dropkicks de dingue, des suicide dives. C'est parti dans tous les sens, Brainbuster. Et à la fin, on a eu un truc incroyable avec Buddy Murphy, hein, qui était pendu un peu dans les cordes comme ça, et Ali qui allait le chercher, il lui a planté DDT en allant le chercher dans les cordes, tout en tournant autour de en faisant la toupie autour de Buddy Murphy. Après, il a placé alors je sais même pas si c'était son 450 inversé ou pas qu'il a placé. J'ai l'impression qu'il avait juste mis un 450 classique. Je suis pas sûr. Ah ouais, bonne question, tu vois, j'ai pas vraiment Buddy Murphy était étalé après ce gros DDT là. Et donc victoire, Ali qui va poursuivre son chemin dans le tournoi, et Buddy Murphy, bon joueur Buddy Murphy, hein, lui qui était un peu dépeint comme un heel, mais non, il reste très, très réglo puisqu'il salue en signe de respect Ali. Donc qu'est-ce que tu as pensé de ce premier match là, sur les 2 qu'on a eu droit auxquels on a eu droit ce soir? C'était un bon match, c'était court quand même, quoi, mais bon, c'était le format de Tense. SmackDown pour
l'instant, Ouais. reste à 1h30, donc on peut pas avoir, quelques minutes de plus de ces 2 gars-là, mais c'est bien dommage parce que ça a bien envoyé comme tu l'as dit et ouais, c'est bon. Ali, grimpe dans les quarts de finale. Bon, là, pour moi, le côté SmackDown, m'apparaissait plus faible, surtout avec la sortie de Kevin Owens. Quand je crois qu'il y a 2 semaines ou 3 semaines, j'avais lancé un truc genre une finale, de Drew McIntyre, KO, qui se sont fait sortir au premier tour. Voilà, formidable. Ouais, ce tournoi est plein de surprises, hein. Voilà et du coup, on se retrouve avec un Andrade, quand même pour moi qui fait figure de favori du côté SmackDown. Ouais, Moi il était backstage hein, à surveiller tout ça hein, avec Zelina. de loin, ouais et voilà et Buddy Murphy, bah, écoute, je pense que là son face turn, s'acte de plus en plus et puis le fait, voilà, qu'il lève le bras de Ali à la fin du combat, gros respect entre les 2, ça va nous mener Buddy Murphy vers un rôle de face, certainement. On va voir ce qu'ils en font, hein. Pour moi, c'est un super catcheur Buddy Murphy, hein, donc Ouais. Bon, je pense que là, c'est dans le cadre de ce tournoi difficile de vraiment se prononcer, mais clairement, on nous a montré un mec qui aime la compète, qui est solide, et c'est vrai que le mec est hyper impressionnant. Il a eu un run de champion en tant que heel à 205, mais là, il a tel moveset, c'est impressionnant. C'est vrai que c'est un moveset qui peut coller très bien à un rôle de face. Bon, pour l'instant, on va pas trop faire de trop de projections sur les alignements. Déjà, au moins, le mec passe à la télé. C'est une belle évolution par rapport à il y a un mois. voilà, ouais. On va devoir se contenter de ça, ouais. Il a du temps d'antenne, c'est déjà ça. Donc Ali en quart de finale, au King of the Ring, voilà, le tableau des quarts de finale est presque bouclé. Et du coup, bah, pour finir de le boucler, on a eu un deuxième match qui était en fait le dernier match de la soirée, même si c'était pas le vrai main event, puisqu'il y a une séquence qui a clôturé, on en parlera tout à la fin. Le dernier match, c'était un match assez attendu aussi, puisqu'il opposait les 2 anciens partenaires, Chad Gable et Shelton Benjamin, donc le deuxième partenaire de Chad Gable, qui a eu 2 partenaires, non 3 partenaires dans sa vie. C'est vrai qu'il y a eu Bobby Roode après. Et ouais, Chad Gable, c'était un bourreau des cœurs, hein. Et un tel bourreau que il a battu Shelton Benjamin dans un match plus court hein, que le précédent qu'on a analysé, puisque en même pas 4 minutes, il s'est débarrassé de Shelton Benjamin en faisant un petit sunset flip là sur la fin, un petit contre, hein, un petit roll-up, comme on peut dire, pour surprendre Shelton Benjamin, qui était un petit peu sûr de lui, qui s'était un peu moqué de lui backstage sur sa taille notamment. C'est vrai qu'il est petit, hein, Chad Gable. Il est petit. Il est petit, mais il est mignon. Et puis ils sont costauds, hein, les deux là. Ils nous ont quand même eu le temps de nous sortir 2-3 moves. Bon, on reste un petit peu sur sa fin, hein, malgré tout. J'en aurais bien pris un petit peu 5 minutes de plus, mais bon, on peut pas tout avoir dans un épisode de SmackDown, j'imagine. Ouais, ouais. Enfin là, c'était faible, hein. C'était faible, hein. Pour un match de King of the Ring, ils auraient pu nous sortir autre chose que 4 minutes. Moi, je t'avoue que ça m'a pas enchanté, quoi. Je crois que c'est le dernier match hein, de la soirée. Je me suis dit: déjà? Voilà, tu vois? Déjà? Ouais. Non mais attendez les gars là, il y avait de quoi faire autre chose quand même avec ces 2 mecs là sur le ring, quoi. Donc moi Les je t'avoue gars, Gable contre Benjamin, ouais, j'ai le temps d'aller chercher les bières. Le mec qui revient, voilà, comment te dire, c'est fini. un peu ça. Donc non, j'ai été assez déçu pour le coup, quoi et ça a certainement été, au final, la plus mauvaise affiche de ce premier tour. Donc sans saveur, sans rien, quoi, voilà. Donc écoute, non, non, ouais, une déception pour moi ce dernier Ah, match. c'est vrai que quand tu regardes Gable qui nous avait offert à 205 là, contre Gallagher, c'est vrai qu'avec des gros matchs de 10-15 minutes, là effectivement c'était pas très intéressant. Bon voilà, ça va sûrement lui coûter, soit ça va lui offrir une feud, pour, les semaines à venir, ou alors lui coûter le prochain match, mais on se Ah bah, débarrasse moi pas je vous de. dis qu'il va se faire massacrer par Andrade! Ouais et puis Benjamin va venir, finir le boulot quoi, pas content de s'être fait avoir par El Gable. idolo! Moi, j'en fais mon favori. Allez, c'est dit. Allez, j'en fais mon D'accord. favori. Ton favori jusqu'au prochain, c'est ça? Voilà, mon favori jusqu'au prochain. J'avais donné Drew et KO au premier tour. Je me suis planté. Là, on est au quart de finale. Donc là, je vais donner Andrade. Allez, je vais donner le final Andrade. Scaro, les quarts de finale, c'est décidé aussi. Notre ami Raphaël en a causé. Allez, je vais dire ce King of the Ring. Je vais donner une finale. Ah, je vais donner une finale bizarre. Je vais donner une finale de heel. Je vais donner une finale Andrade Corbin. Mon IRL, C'est hot comme affiche. je t'avais perdu. Ah, Non, c'est non, parce que je réfléchissais à ce que tu venais de dire, c'est une aberration en fait, c'est pas possible.
trouve que c'est une aberration. Ouais, je sais, Ouais. hein, c'est un peu too much, hein, les amis, mais bon, voilà quoi. J'ai Un envie d'un des deux, ouais, dans l'affiche, ouais, mais les deux, c'est pas possible. j'ai envie d'un truc bizarre pour ce King of the Ring, mais bon. C'est même pas tant, genre, parce que c'est deux heels, mais Baron Corbin ne peut pas fonctionner dans un match en solo contre un autre heel, c'est pas possible. Ça sera peut-être C'est- l'occasion de faire tourner face notre ami Andrade. Non, 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 il va sortir son vieux chapeau blanc là et ses bretelles comme à NXT, hein, tu te souviens quand il était arrivé? Ah, Oh la j'aimais bien dégaine. moi, Le les bretelles. gigolo là. Oui, 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 oui. Les bretelles, j'aimais bien, moi, je trouvais ça sympa, les bretelles. Eh mais attends, rappelle-moi, tu es né en quelle année Ah, 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 le coup bas. Le coup, l'oblo. Ah ouais, un gros low-blow là. Oh, j'ai mal. Oh. Non, non, si, les bretelles, moi, je te le dis, c'est bien, quoi. La Jeff Jarrett. Les bretelles et la ceinture. Eh, les bretelles, ça a été longtemps un accessoire dans le catch, hein, très longtemps. Ouais, c'est vrai, la grenouillère, les bretelles, la totale. Hein. Et ouais, la totale, ouais, bah oui, les Bon, gars. écoute, je sais pas si notre prochain contender est dans ce tournoi. Il est peut-être dans une autre affiche, l'affiche qui est autour du titre, la ceinture blanche, une de tes Oui, ceintures préférées, il me semble. Hein. un peu d'action pour la ceinture blanche, c'est bien ça. Puis pas n'importe quel type d'action, puisque c'est comme le Miz qui est là pour commenter. Le Miz qui nous explique tout simplement, et ce serait difficile de lui donner tort, même si ça commence à remonter un petit bout de temps, que il a contribué largement à donner de l'exposition à ce titre intercontinental. Hein. C'était quand même. Il est quoi? Il a égalisé ou 8 il est un fois? grand? Il est le combien? 8 fois, je crois, non? 8 fois, ouais, 8 fois champion ou 8. Jericho est 9, c'est ça? Ou les deux sont à 8? Ouais, ouais, je sais plus, j'ai pas regardé ces stats-là avant de préparer. Ouais. C'est Désolé. Jericho qui a le record, ça c'est C'est sûr. Jericho, oui, c'est Jericho qui a le record, ouais, de toute façon. Mais le Miz va s'en approcher et peut-être le battra un jour, qui sait. Hein. Ah, ça sera. Vu les relations exécrables entre Jericho et la WWE, ça fera plaisir à la WWE que quelqu'un prenne un record à Jericho. Quoi. Comme Oh ça, oui, ouais. Lesnar prenne le record à CM Punk pour le nombre de jours cumulés. Quoi. Effectivement, bah, c'est peut-être pour ça que le Miz est tout d'un coup apparu comme par magie dans la title picture du titre intercontinental. Donc, il challenge Nakamura pour un match à Clash of Champions. Sami Zayn, donc le nouveau porte-parole du Miz, hein, du Miz, pardon, de, de, de Nakamura. Miz, lui, au moins, il sait parler. Nakamura a effectivement besoin d'un porte-parole anglophone. Il vient, il se moque du Miz, justement, pour dire, hey, grosso modo, mon gars, t'es gentil, mais c'est quand la dernière fois que tu l'as porté, ce titre intercontinental? Jusqu'à ce que, aux dernières nouvelles, c'est Nakamura le champion. C'est un artiste, c'est le roi du strong style. Toi, tu es le roi du soft style. Sami Zayn, donc il s'agite dans tous les sens lors de cette séquence. Il est totalement hystérique. Il dit, moi, je suis gentil, je suis respectueux. Et il veut lui apprendre au Miz, il veut lui apprendre, lui mettre une petite dose de respect, mais il se défile. Alors le Miz dit, bah, je vais venir te chercher, mon gars. Sauf que Nakamura était là, caché derrière un caméraman. C'était un piège. Nakamura, donc, qui passe à tabac le Miz. Et il est sous les cris hein, d'encouragement de Sami Zayn hein, qui pousse Nakamura à placer son Kinshasa pendant que Sami Zayn célèbre la victoire. Donc on a tout simplement Nakamura qui a enfin le manager que certains lui espéraient et pas n'importe quel manager parce que je pense que là on a le mec qui est prêt à tout pour à qui on donne tout et n'importe quoi. J'ai nommé Sami Zayn. Qu'est-ce que tu penses de ce nouveau couple infernal du japonais et du canadien? Ouais, j'ai plutôt accroché sur le segment. Alors, moi, je pense que déjà, je trouve que l'affiche mise contre le NAC, ça me va complètement quoi, au Clash of Champions. Je trouve que c'est une belle affiche en soi là. Effectivement, avec tout ce passé du mise envers la ceinture blanche, ça peut. Je pense que pour lui, ça va être facile, tu vois. Pour le mise, là, la promo, c'est de l'écriture. Fou, il va dérouler quoi. Allez, pendant la semaine. Mhm. Miz, tu nous prépares ça? Ouais, ouais, vous inquiétez pas, les gars. Et puis, du coup, ils ont mis dans la balance Zayn. Alors, Zayn, je pense qu'à terme, tu vois, il va catcher, etc. Pour l'instant, il fait une espèce de rôle de manager. C'est un peu étrange, tu vois, comment il se comporte vis-à-vis du NAC. Donc, ça sent un moment ou un autre de la trahison ou quoi que ce soit. Mais les voir ensemble, ça peut être intéressant. J'y pensais même, tu vois, en paire tag team, Nakamura et Zayn. Parce que comme je m'inquiétais justement, je crois, dans le road il y a une semaine ou deux, je sais plus si quand j'ai été tout seul ou
où j'expliquais que je m'inquiétais justement pour Zayn, que j'étais un peu triste de voir son traitement. Et puis là, ça fait deux shows où ça va mieux, où il est relancé là sur SmackDown. Et donc je trouve ça plutôt pas mal cette association-là. Donc soit peut-être une tag team dans le futur, ou soit de toute manière Zayn va se mettre dans la danse là, et puis on peut avoir, je crois qu'il y a mon bon Yarem, on l'a déjà dit tous les deux, l'Intercontinental Championship, c'est une ceinture qui mérite des matchs à plusieurs, à 4, à 5, Bien à sûr. des ladders, des TLC, Voilà, des quoi. partous de catcheurs. Du False Count Anywhere, Voilà. Any Place, voilà. Mais c'est vraiment la ceinture blanche, elle se prête à ça, quoi. Donc je vois ça d'un bon œil, cette feud croisée là, on va dire, avec Nakamura, Zayn et le Miz. Et déjà le match pour Clash of Champions me hype, donc c'est une bonne nouvelle. Ah, c'est un bon petit match. Je dirais pas que je suis hypé parce que j'ai l'impression justement, toi, nous, on réclame un peu à corps et à cri de retrouver un petit peu ce format de multi-contender, enfin plein de mecs qui se mettent sur la gueule autour de ce titre, avec voilà, et puis avec des belles rivalités aussi euh, en parallèle, quoi. Mais j'ai l'impression qu'ils osent pas, toi. À chaque fois, ils nous tease un peu des contenders, des mecs qui font des bons coups là pour se rapprocher de Nakamura, et puis paf, 2 semaines plus tard, on a un autre contender qui débarque comme par magie. Ouais, Donc c'est vrai qu'ils freinent, quoi. Et ouais, ils freinent il alors que freine. pourtant, le passé a montré que cette ceinture-là, ce titre-là, ils étaient capables d'en faire quelque chose de bien avec pas mal de mecs dans l'équation. C'est un peu dommage, quoi, qu'ils reviennent pas sur des bonnes choses aussi des fois. Tout Nakamura qui est voilà justement qui pêche dans ses promos et dans ses interactions avec les autres catcheurs. Si tu mets tout ça dans un grand bain de catcheurs avec des mecs qui ont des, enfin toi, tout ça, ça se porte. Du coup, il a pas forcément besoin de manager. Et en l'occurrence là, ils viennent de lui en mettre un. Donc ça va clairement l'aider parce que ça va vraiment plus se jouer entre Sami Zayn et le Miz qu'entre Nakamura et le Miz. Donc à voir, c'est probablement une rivalité très temporaire, mais bon, au moins on fout ça dans un programme et c'est vrai que le Miz se prête plutôt bien à cette ceinture. Donc bon, écoute, voilà, c'est bon pour tout le monde pour l'instant. Ces mecs-là, faut qu'ils aient du temps d'antenne, donc c'est du tout bon. Et ouais, il y a du monde dans le roster de SmackDown en plus, hein. Ah, il y a il y a du monde, il y a du monde. Il y a Elias d'ailleurs qui est là. Elias, il joue de la guitare, je crois. Oui, c'est ça. Et il est soi-disant dans la loge de Shane O'Mac. Kevin Owens arrive. Il fait ah, vas-y, je veux parler à Shane. Il fait non, mais Shane n'est pas là. Casse-toi. Je t'ai battu en plus. Qu'est-ce que tu fous là? Il fait mec, vas-y, je vais te casser la tronche. Je sais pas trop ce qu'il lui dit. Du coup, Kevin Owens il finit par s'en aller juste après avoir appris, s'être rassuré à plusieurs reprises que Shane n'était pas là. Donc visiblement, il a un plan en tête, et ce plan, tout simplement, c'est de venir un petit peu interrompre justement la séquence d'Elias, petite séquence là, qui est la cover de notre épisode, où Elias était assis sur le trône et qui il s'autoproclame futur roi du King of the Ring. Et Kevin Owens apparaît. Il était derrière le trône et il apparaît, et donc il lui casse la tronche, ça fout le bordel, et il en faut pas plus. R-Truth pour arriver et tenter de faire le tomber sur Elias, qui est le champion 24/7, hein. On l'avait dit, c'est un gros costaud. Sauf que c'est Drake Maverick qui en profite pour choper le titre. Donc finalement, le règne d'Elias en champion 24/7 n'aura pas duré aussi longtemps qu'on avait pu l'imaginer à l'époque. Est-ce que t'es pas un petit peu déçu là, mon bon Chris? Ouais, surpris en fait qu'ils le perdent à nouveau, quoi. Donc il s'est passé pas mal de choses cette semaine avec le 24/7 comme tout le temps, quoi. Donc maintenant ils assument totalement la bénéilitude, hein, du programme, hein, puisqu'on a même des fois la musique derrière qui est quasiment la même. Ouais, on a eu une vidéo parce qu'il y a eu des changements de titre lors d'un programme sur le Fox Sport. Il y a un des animateurs de la chaîne Fox Sports qui a gagné le titre en faisant le tomber sur. Attends, c'était Ouais, sur ouais, et R-Truth repris. ou Elias, je ne sais plus. Enfin bref. Oui, et puis repris par Elias, en fait. C'est ça. Oh, le Donc bordel.
Donc ce segment était plutôt, voilà, Benny Hill style. Et donc du coup, c'était Drake Maverick continue à s'accrocher comme un morpion, il lâche rien, ça on peut, enfin Drake Maverick et R-Truth qui sont toujours là dans la course au 24/7. C'est la colonne vertébrale de la ceinture verte. Donc voilà, donc ce qui était marrant, c'était vraiment le passage avec Elias qui est assis sur le trône avec le sceptre et la couronne, et puis cette intervention de Kevin Owens. J'ai bien aimé tout ce passage avec le stunner derrière. Bon, Elias, encore une fois, je lui reproche son sailing, mais c'est pas la première fois sur le stunner. Je le trouve pas génial. Bizarrement, je trouve Shane McMahon largement plus convaincant sur le stunner quand il nous vend cette prise-là. Mais voilà, ça c'est des petits détails, mais le diable est dans les détails. Et puis voilà, écoute, que dire du fait que Drake Maverick soit à nouveau champion 24/7 vu que ça va durer jusqu'à Raw? Ouais, c'est moi je commence à ouais, je dirais, ça y est, je commence un petit peu à me lasser, du 24/7, non pas par les situations qu'il propose, mais par les protagonistes, quoi. C'est un peu toujours les mêmes. R-Truth me fait plus rigoler, Drake Maverick non plus. Je pense qu'il serait temps un petit peu changer les protagonistes pour faire briller d'autres catcheurs. Quand on sait que de toute façon c'est un acte de comédie, donc toi, autant occuper un petit peu les autres. Je trouve ça un peu dommage de se priver de tout le roster de ouf qu'ils ont pour pas faire apparaître, je sais pas, les mecs comme EC3 et d'autres quoi, qui seraient impeccables dans ce genre de scène, quoi. Et c'est pas grave, les choses sérieuses se passent du côté des filles. Non, je déconne, hein, c'est pas du tout sérieux. Enfin, la preuve, puisque on avait une petite séquence d'abord entre Bayley et Ember Moon. Backstage, elle était backstage. Ember Moon avait oublié ses lentilles d'ailleurs. Ses lentilles de contact. Et bon, elles vont rester copines. Hein. J'espère que personne ne craignait pour leur amitié. Elles ont une ennemie commune, hein, Charlotte. Lacey Evans apparaît et elle challenge, elle provoque Bayley. D'ailleurs, toutes les deux ont un match qui a duré mais des plombes, ça a duré 15 minutes. C'était tout simplement le match le plus long de la soirée. Ça a duré 15 minutes, moi j'en pouvais plus. Tu avais Charlotte pendant au moins 10 minutes qui tournait autour du ring sans vraiment aucune menace, quoi. Elle était là juste à regarder ce qui se passait, quoi. Je suis pas sûr qu'elle soit beaucoup intervenue dans ce match-là. J'ai pas le souvenir. Et à la fin, Bayley to Bayley pour la victoire avec la descente du coude pour faire le tomber. Et puis c'était fini, quoi. Et c'était fini. Et ça a duré des plombes. C'était interminable cette séquence et ça n'a servi à rien du tout. Ouais, on peut résumer ça à peu près comme ça, ouais, je crois. Hein. C'est la division, c'est bizarre, je comprends pas trop, quoi. Enfin, il y a différents trucs qui m'échappent un peu ces dernières semaines. Là. Et j'arrive même pas à déterminer si je me plais plus à Raw ou à SmackDown au niveau des filles, parce que dans les deux shows, en ce moment, il y a des choses à dire sur la division féminine. Donc c'est un petit peu compliqué, hein, que ce soit sur la Tag Team Championship ou les titres féminins individuels des deux shows. J'ai un peu de mal avec différents trucs qui se passent en ce moment. Je sais pas à quoi c'est dû, hein, c'est bizarre ce. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Tu trouves pas cette espèce de baisse de qualité sur ce qu'ils nous proposaient depuis 2-3 ans là chez les filles, et puis là, tout d'un coup, là, depuis quelques semaines, quelques mois, c'est devenu un peu faible? Ouais, bah clairement, bon, bah de toute façon, voilà, le pic, c'était clairement la route vers WrestleMania. Enfin, là, je crois, il va falloir du temps avant qu'on retrouve une telle hype, une telle qualité et surtout une telle intensité. Il y avait de l'intensité de dingue, quoi. Franchement, à WrestleMania, c'était la folie. Les weekly qui précédaient, c'était juste dingue. Les shoots, les promos, les bastons, c'était la folie. Tout le monde était au taquet, chacun avait ses chouchous, tout le monde détestait tout le monde. C'était dingue. Là, on est revenu à quelque chose de beaucoup plus sage. À SmackDown, on a une gentille porteuse de ceinture qui est copine avec tout le monde, sauf avec les vraies méchantes. On a des matchs en weekly qui sont qui oscillent entre le très mauvais et le très moyen, qui prennent de la place parce que ça durait un quart d'heure.
Et tu as juste Charlotte Flair qui, tu te dis, bah ouais, c'est chiant, mais elle a déjà 8 ou 9 titres, Nan, mais vivement que Charlotte Flair récupère cette ceinture, quoi, et qu'on repasse encore à autre chose. Et ça fait mal, toi. Ça fait mal de se dire que avec Ember Moon, Bayley, même si Bayley, je finis par mettre ma croix dessus. Enfin, c'est Bayley. T'as l'impression que Bayley, elle hésite entre être catcheuse ou être productrice, quoi. Parce que il y avait pas mal de séquences à l'époque de NXT, etc., où elle kiffe vachement être backstage, derrière, dans la gorilla position, etc. Toi, un peu à bosser là-dessus. Mais dès qu'il faut assurer, que ce soit entre les cordes ou avec un micro, elle se liquifie et ça fait des années que c'est comme ça. Moi, je vois pas d'amélioration pour Bayley. J'ai l'impression que c'est un peu un cas perdu. Donc ça, ouais, clairement, ça me ça me désespère, quoi. Ça me désespère. À Raw, je suis un petit peu moins, le retour de Sasha Banks m'enchante, même si visiblement c'est pas la folie non plus, mais faut choisir un petit peu le moins pire entre les deux, quoi. Ouais, ouais. Bon, écoute, moi, ce que je vois au final, c'est qu'ils ont renvoyé Lacey Evans à SmackDown pour qu'elle affronte Bayley. Et finalement, Lacey Evans, bah, elle s'est farcie Becky, maintenant Bayley. Donc, à chaque fois, c'est elle qu'on envoie à l'épreuve du feu contre la championne. Charlotte, Charlotte, elle est dans son rôle, hein. De toute façon, elle cherche son 10e titre, quoi, déjà, j'ai envie de dire. Quand elle va atteindre ce chiffre, ça va quand même être assez énorme, déjà, en soi. Et Charlotte, elle s'est botoxée, non? Je sais pas, j'ai trouvé qu'elle avait un truc bizarre, là, où alors elle s'est fait un espèce de maquillage un peu spécial pour Ah, son... il y a plusieurs choses. Je crois déjà, elle avait mis des talons, je crois. Donc, Elle elle avait qui mis... fait déjà 2,10 m, Ah ouais, elle survolait tout. c'est clair, ouais. Elle avait peut-être un peu forcé sur le maquillage parce que comme elle avait pas de match, à mon avis, elle se fait un peu plus plaisir, toi, je pense. Elle était tout apprêtée, toi. Sur le coup, je me Donc, suis dit, merde, elle s'est pas fait déjà botoxer à son âge, quand même, ça serait malheureux. elle est passée déjà plusieurs fois sous le bistouri, donc elle s'en cache pas. Donc, ouais, attention, coup de bistouri, hein, de trop. Donc voilà, donc écoute, ouais, là, au final, Ouais. les segments féminins n'ont pas été super enchantants durant ce SmackDown. Bon, on arrive au main event, la séquence finale. La saga Roman Reigns continue. Daniel Bryan réclame des excuses de la part de Roman Reigns, donc qu'il avait soupçonné à tort. Mais lorsque Roman Reigns donc, débarque sur le ring, Reigns demande à la foule s'il doit ou non s'excuser. La foule dit non, non, non. Mais Reigns dit écoutez, les gars, j'ai une petite vidéo. À ce moment-là, Daniel Bryan et Eric Rowan apparaissent sur le Titantron. Ils sont backstage. Tout le monde se fait un peu face à face. Reigns dit voilà, visiblement, ils ont trouvé des extraits vidéo qui dévoilent de nouvelles choses. Et bah, en fonction de ce qui va se passer à l'écran, oui ou non, enfin, je m'excuserai ou pas, ça reste un homme d'honneur, un homme de parole. Il s'est excusé auprès de Samoa Joe. Effectivement, s'il est droit dans ses bottes, si Daniel Bryan est innocent, il devra s'excuser. Sauf que la nouvelle vidéo montre effectivement lors de son attaque, il y avait un homme en hoodie, donc sweat à capuche noire, avec une énorme barbe rousse qui dépassait. Daniel Bryan découvre en même temps cette vidéo, en même temps que tout le monde, en même temps que le monde entier. Et pour lui, il n'y a pas de doute, c'est Eric Rowan. Moi, je n'aurais pas donné ma main à couper, surtout avec le coup qu'ils nous ont fait la semaine dernière. Et du coup, Daniel Bryan n'est pas content, il n'était pas au courant, il commence à mettre des énormes claques à Eric Rowan, en l'appelant menteur, menteur, tu m'as trahi, tu m'as trahi. Il s'énerve, il prend un micro, il arrive face à Roman Reigns, il dit j'ai rien à voir avec ça, c'est Eric Rowan, et il a comme pour seule réponse un énorme spear de la part de Roman Reigns. Visiblement, Roman Reigns n'a pas cru Daniel Bryan, dis-moi si je me trompe. Je crois que tu es dans le vrai, Yerem, tu es dans le vrai. Mais écoute, moi je t'avoue que j'étais un peu étonné, un main event comme ça qui se termine comme ça a été en réalité un segment assez court, hein. Je pense que tout ramasser, ça a dû durer 7 minutes, 8 minutes. Pour que finalement d'ailleurs Roman Reigns dise rien à part porter un bon gros spear dévastateur à Daniel Bryan. Ça se termine comme ça. Voilà, Roman était venu finalement au milieu du ring
venir chercher le soutien de la foule et il l'a largement obtenu. Il n'y a pas eu de problème sur sa mini promo, on va dire, dans le ring. Je sais pas, écoute, je suis un peu dubitatif sur ce segment final. Moi, ça m'a un petit peu refroidi. Alors, tu connais mon importance stratégique dans la notation des shows, de comment se passe le main event et combien de temps ça dure et voilà tout ce qui entoure ça. Et si tu veux, bah là, pour moi, finir ce SmackDown avec ça, j'aurais préféré qu'on mette ça en avant-dernier segment et puis un match pour finir. Mais bon, voilà, ça m'a pas. En plus, si tu veux, ce que je comprends pas trop dans toute cette affaire, c'est qui va m'être expliqué au fur et à mesure du temps de cette feud, c'est bon bah voilà, ok, Roman Reigns et Daniel Bryan est en feud avec Roman, mais pourquoi? C'est quoi le truc final là? C'est quoi tous ces mensonges? C'est quoi toute cette affaire? Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Il n'y a pas de course à l'échalote là, puisqu'il n'y a pas de toute façon de ceinture en vue. Donc j'ai D'échalote, ouais. un peu de mal à comprendre finalement où c'est qu'ils veulent en venir à la WWE avec cette feud là quoi. Alors Il y a 2 possibilités, mon bon Chris. ouais, Soit ils savent très bien où ils vont, ouais, mmh, j'y crois pas. Soit ils savent pas du tout où ils vont, là j'y ouais. crois un peu plus et ils nous la font à la WWE, c'est-à-dire on expliquera les motivations du méchant à la fin, une fois qu'on saura exactement ce qu'on veut lui faire dire. Donc là pour l'instant on est clairement dans une séquence, enfin dans un long chapitre où on va petit à petit dévoiler qu'en fait si c'était vraiment Daniel Bryan et qu'on va mettre un peu de temps avant que Daniel Bryan explique vraiment, enfin un peu de temps, ça peut aller très vite, c'est histoire de quelques weekly j'imagine à peine. Mais effectivement je comprends que on soit pas embarqué parce qu'effectivement grosso modo on a une rivalité qui est là depuis plusieurs semaines, qui a commencé avant SummerSlam. Et grosso modo, on n'a toujours aucune raison véritable que les deux mecs se mettent sur la gueule finalement. Parce que Roman Ouais, Reigns, ouais, on sait pas. il couche Daniel Bryan d'un spear, mais parce qu'il le croit pas, toi. Enfin, toi, si tu commences à tabasser les mecs que tu crois pas dans la vie de tous les jours, tu vas finir en zonzon assez rapidement. Donc, Tu c'est vois, assez en plus, étrange. c'est bizarre. Je veux dire, il y a pas de titre en jeu. Je veux dire, moi, si je fais le choix de faire ce SmackDown, je vais mettre, par exemple, en main event, j'aurais mis le match Biggie Randy Orton. Tu vois, si c'est moi qui Mm. avais décidé de l'ordre. Au final, je l'ai déjà dit sur cette antenne, les amis, mais pour moi, Roman Reigns, de toute façon, il est vachement protégé depuis son retour de Oui, ouais, évidemment, ouais. c'est de la mid-card, tout ce qu'on assiste là, sur ce main event de SmackDown aujourd'hui, bah, c'était du segment de mid-card. Donc, pour moi, c'est vraiment bizarre et je sais pas où ça va nous mener. Alors, il va y avoir un match à Clash of Champions, mais ou pas? Parce que finalement, Clash of Champions, c'est un pay-per-view exclusivement réservé normalement aux ceintures. Ah, Donc, ouais, ils sont pas champions, hein, donc c'est pas impossible qu'ils fassent l'impasse sur ce match. Hein. ouais. Ou alors ils les mettront en Parce que pré-show. Non, en ils mettront pré-show, pas ils Roman auront Reigns. une petite séquence, tu sais, une séquence backstage, quoi, une séquence Peut-être, ouais. hors ring. Une Voilà, séquence donc du hors coup, moi, ring. ça m'a laissé un peu sur ma faim, je t'avoue, ce main event, ou ce pseudo main Ouais. event, je sais pas comment l'appeler. Mm. Et voilà, ça m'a un petit peu gâché mon effet final de show bleu de la semaine. Moi, j'ai quand même vachement, je kiffe, enfin, j'étais étonné par la réaction disproportionnée de Daniel Bryan, mais visiblement, c'est clairement son personnage. D'ailleurs, j'adore vraiment ce qu'il a fait ces dernières semaines. Daniel Bryan, il est parfait en vilain, en vilain excité, petit, qui donne ses ordres en hurlant à son Golgoth là, qui fait le sale boulot et qui après lui met des claques, le tire par la queue entre les jambes. Mais c'est vrai que là, c'est un peu bizarre s'il se débarrasse. J'aimais bien ce pairing, cette paire entre les deux là. Bon, voilà. Je suis curieux, mais c'est vrai qu'ils prennent leur temps avec Roman Reigns depuis son retour, mais ils le prennent vraiment, vraiment beaucoup leur temps. C'est-à-dire que même en weekly, pour raconter une histoire, ils vont te prendre 5 semaines, quoi. Eh Donc, oui. et à chaque fois ou presque en main event. Hein, on a eu Roman Reigns qui se fait écraser par un échafaudage en main event. Roman Reigns qui dit s'il va pardonner ou pas Daniel Bryan en main event. C'est vrai, je peux comprendre que voilà, pour un mec qu'on veut préserver, lui donner cette place-là en main event, c'est un peu étrange. C'est un peu en décalage, quoi. Clairement, le mec est pas en haut de l'affiche, mais il se tape quand même le main event de SmackDown. Donc,
Voilà. Donc c'est Après, je te dis, quelque part, cette feud, cette rivalité, c'est un bon cas d'école sur le catch, puisque tu vois, là, je suis dans le cas où c'est une rivalité entre deux catcheurs que j'aime bien, quoi. J'aime bien Roman Reigns et j'aime bien Daniel Bryan. Et pourtant, bah, l'histoire prend comme quoi la perception de cette discipline, c'est quand même quelque chose de tout à fait particulier, quoi. Et là, je suis face à deux lutteurs que j'aime, que j'apprécie beaucoup, que j'ai aimé dans plein de rivalités, dans plein de combats. Et là, bah, pour le coup, ils sont dans une feud où j'ai du mal à accrocher complètement, quoi. J'ai du mal à être ouais. que Est-ce que tu veux que j'attends ouais. quasiment presque plus, finalement, bah, la rencontre finale, le fait qu'ils vont s'affronter dans le ring et que là, OK, là, on sait que dans le ring, ça va envoyer. Non, 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 tu te trompes, Chris. Tu sais ce que tu attends? Je vais te dire Ah, vas-y, dis-moi. à quel moment tu vas kiffer. J'espère, hein, sinon j'aurais l'air con. Tu vas kiffer quand Daniel Bryan va prendre son micro, il sera dos au mur et qui, dans une énorme promo dont il est le roi, il va expliquer tous ses agissements et tout le ressentiment qu'il a envers Roman Reigns. Et tu vas avoir une hit de dingue sur Daniel Bryan parce qu'il va te sortir des trucs de ouf. Et qu'il va nous expliquer pourquoi il n'aime pas Roman Reigns, avec toute l'intensité que peut nous offrir Daniel Bryan depuis quasiment depuis toujours. Et là, Oui, c'est seulement à ce moment-là qu'on aura cette grosse promo de Daniel Bryan, parce que ça viendra pas de Roman Reigns, le pauvre gars, il sait pas ce qui se passe. C'est quand Daniel Bryan expliquera enfin pourquoi. Et là, on aura cette promo, là, on pourra enfin embarquer dans cette histoire. Et là, en fait, je dis c'est à ce moment-là parce que j'espère qu'il y aura un moment comme ça, parce que sinon, effectivement, pour l'instant, c'est encéphalogramme plat, quoi. ouais, c'est un peu ça. Bon, bah, en espérant que ça arrive bientôt. Oui, Bon, bah, en tout cas, nous, on est arrivé à la fin de cet épisode, de cette analyse. C'est l'heure du mot de la fin. Donc, si tu veux bien, mon bon Chris, hein, partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît, pour cet épisode de SmackDown. tout à fait. Bon, pour mon flop, je vais le donner au deuxième match du King of the Ring. Vraiment, la déception là, de ces 4 minutes entre Gable et Benjamin. Voilà, pas du niveau du tournoi King of the Ring. Faut lui donner de l'ampleur, merde, à ce tournoi, quoi. Et finir un peu Ouais. là-dessus, quoi. Leur donner 4 pauvres minutes, alors qu'il y a eu tout ce qu'on vient de parler là sur le main event à la fin, les derniers segments, tout ça. Donc voilà, donc le flop, je vais le donner à ce match-là parce que vraiment, ça m'a bien déçu. Mon top, je sais pas, The Fiend, tiens, alors, dans mon flop, je voulais joindre un truc, c'est que je voulais mettre aussi, mais où est passée la Tag Team Division à SmackDown? Depuis des semaines, la Tag Team Division a disparu. Et alors là, ça c'est terrible. Et alors là, carrément, dans ce show, bah, carrément, elle n'a carrément pas existé, même pas d'évocation ou quoi que ce soit, quoi. Hormis le fait, si on a eu Biggie, la moitié des champions qui étaient là et qui a représenté la Tag Team Division à SmackDown, et ça, c'est triste, hein. Ça, Ils vont perdre les ceintures très rapidement avec la blessure de Wood. Enfin, c'est parfait là pour faire tomber, voilà, reprendre les ceintures là. falloir reprendre les ceintures bleues par équipe là parce que pour l'instant c'est un peu faible. Les filer à The Revival, toi, pour qu'il y ait un petit peu de hit du côté de la clique à Orton, là. Ouais, peut-être du côté de la clique à Orton, ouais, pourquoi pas, ouais. Et puis bah mon top, moi mon top, j'ai bien envie de le mettre au match Biggie Orton justement, quoi, parce que moi j'ai Ouais. bien aimé Biggie en mode archi vénère. J'ai bien aimé voilà l'intervention avec les Revival, etc. Ce RKO là, cette espèce de double flapjack là, qui est suivi du RKO, c'est un Oui, move oui, oui. spectaculaire, quoi. Ouais. Un vraiment spectaculaire. J'aime beaucoup là ce Shatter Machine en fait qu'ils ont modifié pour qu'il soit adaptable. RKO, Et je trouve que ça c'est une super bonne idée. Et donc du coup je vais leur donner, je vais donner mon top à ce match-là. Et puis ma note, ouais, comme j'étais déçu par le main event, il y a la Tag Division féminine pas terrible, un match King of the Ring pas terrible. Je vais lui donner un 2. Bon, le Ali Buddy Murphy était bon. Ouais, je vais lui mettre un peu plus que là. Je vais lui mettre un 2,75. Voilà. Moyen plus, avec un tout petit plus derrière. Soit un petit plus parce qu'il y a eu, voilà, il y a eu 2-3 petites choses que j'ai vraiment trouvé sympa. Et ouais, juste le truc, j'ai un doute, mais on n'a pas eu une vidéo du Fiend? Non? Moi, je me souviens pas. Non, 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 il n'y a pas eu de vidéo du film de. Ouais, je dois croiser les images de Raw et tout. T'as à Raw, hein, à mon avis. T'as dû voir ça. Mais, mais Pas eu de effectivement. film, ou alors ça durait 2 secondes, tu sais. Ou alors,
ouais, voilà, ça a peut-être été un truc, subliminal. Bah, écoute, moi mon flop, je vais le donner, cet angle, et cette promo d'Orton là, avec, la lettre, la famille qui est prise à partie par le heel. Toi, voilà, toi ça t'a pas sauté, moi ça m'a sauté aux yeux. Enfin, clairement, j'ai trop vu la rivalité Jay Styles, Samoa Joe. Orton, il jouait comme Samoa Joe. Je me suis dit: «C'est pas possible». C'était trop copier-coller, du coup, j'ai l'impression de revoir un remake d'un film, tu sais, à peine un an plus tard, quoi. Genre quand les Américains refont un Indien dans la ville, fait ah, les gars, c'est pas possible. C'était bien l'original, vous n'avez pas besoin de refaire un Indien dans la ville. Donc pour moi, c'est mon flop et c'est dommage parce que c'est une rivalité dont a besoin évidemment Kofi Kingston. Et mon top, eh ben, écoute, je vais le donner, je sais pas, ça peut peut-être t'étonner, mais à Sami Zayn. Parce que s'il y a bien un mec à qui on donne à chaque fois de la merde ou des trucs complètement chelous à faire et que le mec il y va à fond, c'est Sami Zayn. On se souvient quand même de sa rivalité avec Bobby Lashley. Là, on lui a donné comme un rôle de porte-parole de Nakamura où le mec il est complètement excité, il se roule par terre. Je pense que j'ai trouvé que le public était un petit peu genre circonspect, genre ouais, est-ce qu'on doit rigoler parce qu'il est tellement ridicule ou pas? Enfin, c'était assez bizarre. Mais le mec se donne à fond. Donc, je pense qu'il faut pas s'inquiéter pour Sami Zayn. Il est là, il est bien. Sur le Discord, beaucoup de gens pensent qu'il est soit peut-être blessé, mais que voilà, c'est un mec sur qui AEW peut compter. Donc, chapeau, ou plutôt béret ou bonnet bas à Sami Zayn pour accepter de se taper toujours des angles un peu chelous. Visiblement, il a un auteur qui aime bien s'amuser avec lui. Et ma note, bah, moi je suis comme toi, hein. C'était un épisode très moyen. Pour mon retour aux affaires, là, je suis un peu déçu. Il y avait pas beaucoup d'intensité. Du coup, voilà, c'est un peu, ouais, c'est très, très moyen. Donc je donne un 2,5 pour cet épisode de SmackDown. Vous pouvez nous suivre. J'étais au bord, hein, de faire pareil, hein. Ah ouais, franchement, c'était vraiment, on était en moyen tout le long avec des petits pics des fois au-dessus, puis des fois c'est un petit peu en dessous, toi. Mais rien d'exceptionnel, quoi, rien d'exceptionnel. Les gars, faut redresser la barre, hein. Faut redresser la barre. Pour nous écouter, Catch Up, c'est très simple. Il suffit de vous abonner soit en audio avec Spotify, PodCloud, iTunes. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube, les réseaux sociaux Catch Up CDC sur Twitter, Instagram, Facebook. On a un lien Discord dans la description de la vidéo. N'hésitez pas surtout à venir nous partager, commenter, dire ce que vous avez pensé de cet épisode, votre top, votre flop, votre note, soit sur les réseaux sociaux ou sur la vidéo, peu importe. Mettez-nous des étoiles, des pouces, dites-nous ce que vous avez pensé. Qui va gagner? Quel va être le match-up, la finale de King of the Ring? Qu'est-ce que vous pensez va se retrouver en face à face pour la finale de King of the Ring? Dites-nous tout. Dites-nous tout et je remercie évidemment Chris de s'être prêté à l'exercice de l'analyse. Merci mon bon Chris. Avec plaisir, Yerem. On se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Salut, Yerem. Salut, peuple de Catch-Up. Mais oui, la casquette de Sami Zayn.